Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Sois magnifié Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit pour te glorifier. Que ces instants soient pour t'exalter Jésus. Exalter son saint nom. Exalter ton grand nom Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roula la pierre du temple, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, peuple du Seigneur, et ô éternité. On va lire un passage, on va sortir. Et des bien-aimés qui s'attachent à Jésus-Christ et à la doctrine qui est les mauvais soupçons
une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Je reprends le verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance à une seule personne. L'honneur appartient à Dieu. L'honneur appartient à Dieu. Et l'honneur appartient à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous racheter de ce siècle présent mauvais. Nous voulons le dire encore. À la gloire, gloire pour l'éternité. À toi la victoire, éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ô ressuscité. À toi la victoire pour les Père, le prince de je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh Jésus, y a-t-il de mots? Y a-t-il de mots pour exprimer notre reconnaissance? Y a-t-il de mots, Seigneur, pour exprimer combien de fois nous te sommes reconnaissants? Combien de fois nous te sommes reconnaissants d'avoir pris le châtiment qui nous donne la paix? Combien de fois nous te sommes reconnaissants d'avoir porté notre fardeau? Combien de fois nous te sommes reconnaissants d'avoir pris la paix, tu nous avoir procuré la paix.
voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci. Du fond de notre cœur, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Jésus. Sois exalté. Merci d'exprimer avec mes faibles mots toute ma reconnaissance, Seigneur. Toute ma reconnaissance, Jésus. Sois glorifié ce matin encore. Sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Nous allons prendre nos chants que nous avons sur les chaises. Et nous allons chanter ce. C'est de ne pas produire une émotion. Mais c'est d'emmener notre conscience et notre esprit à saisir la vérité. Parce que les choses qui sont faites par émotion vont se vaporiser juste en un instant. Mais quand notre esprit et notre conscience arrivent à saisir la vérité, ça reste dans le cœur. Et c'est ça qui transforme la vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on ne cherche pas forcément à avoir un piano tout de suite, à avoir ceci pour créer un sentiment de bien-être. Non. Ce n'est pas le sentiment de bien-être qui délivre, mais c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité. Et c'est après ça que nous courons. Bien sûr, il y a une réaction lorsqu'on a découvert la vérité. La découverte de la vérité va entraîner la joie, l'allégresse en fait. Mais l'allégresse ne doit pas être créée, ne doit pas être manipulée, ne doit pas être créée par des chants, par des émotions. Non, 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 non. Voici pourquoi on prend le temps de regarder. Il dit, ce chant dit, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Ça veut dire que si on regarde bien, la bonté du Seigneur ne s'épuise jamais. Dieu est bon éternellement. La bonté n'est pas arrêtée. Vous allez comprendre aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Il dit qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Pourquoi? Pas parce qu'il nous a donné à manger. Une sainte allégresse parce qu'il nous a donné un sauveur. Il nous a donné un rédempteur. Ce qu'aucun roi n'aurait pu faire. Ce que personne n'aurait pu faire. Dieu l'a fait en envoyant un sauveur. Un sauveur. Personne ne pouvait nous délivrer du péché. Nous allons reprendre. Nous allons dire le premier couplet. Le chant dit, chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui revoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté. Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face
avocat. Pour les siens, il combat. Pour nous victorieux. Toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans le cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités, bientôt vêtus de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il élèvera, tel qu'il élèvera. Nous allons le reprendre une dernière fois. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur de ô borneur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui revoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face, alléluia, d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. 4. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités. 5. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, oh, avec lui triomphant, tel qu'il élèvera,
tel qu'il élève. Nous te bénissons, Jésus, nos yeux sont sur toi. Tu as promis aux disciples, et cette promesse est aussi pour nous. Tu as promis que tu reviendras nous chercher. Et notre espérance est bâtie sur cette promesse. Tu reviendras nous chercher. Pour tous ceux qui bâtissent leur espérance sur cette promesse, ils ont les yeux fixés sur toi, sur ta parole. Et ils veulent vivre pour te plaire. Ils veulent vivre pour t'être agréable. Ils veulent vivre pour te glorifier. Ils veulent vivre pour t'honorer. Merci. C'est ainsi que nous voulons vivre aussi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être ensemble encore pour partager sa parole. La parole de Dieu a un but spécifique. La parole de Dieu n'a pas pour but d'entretenir des gens qui ont passé toute leur semaine à faire ce qu'ils veulent et dimanche, il faut qu'ils remplissent une formalité. Non. La parole de Dieu a pour but de nous instruire. Et Paul va dire le but de la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, le fait qu'on partage la parole de Dieu a pour but qu'on soit au fur et à mesure conduit dans la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu. Qu'on soit enseigné pour qu'on puisse savoir c'est quoi la justice de Dieu. Qu'on soit convaincu de ce qui est juste devant Dieu. Qu'on soit corrigé si en un temps, si en quelques points, on s'est détourné de la justice de Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est saint. La parole de Dieu ne vient pas pour que quelqu'un prenne plaisir. Non. Non. Lorsqu'on vient dimanche pour enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu. Parce que Dieu est à craindre. Pas pour qu'à la fin on demande qui a passé un bon culte. Non. Parce que le plus important, ce n'est pas que quelqu'un passe un bon culte. C'est que quelqu'un apprenne à respecter Dieu. C'est que quelqu'un apprenne à honorer Dieu. C'est que quelqu'un apprenne à craindre Dieu. À craindre Dieu. Parce que Dieu est un feu dévorant. Donc, lorsqu'on vient pour partager la parole de Dieu, ce n'est pas pour le plaisir de ceux qui écoutent. Non, ce n'est pas pour leur plaisir. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La justice de Dieu. Donc, lorsqu'on vient de chercher la satisfaction du client, non. Tout ensemble, toute communauté qui fait ça n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est une église des hommes. Une communauté qui cherche la satisfaction de ceux qui viennent assister n'est pas une église. Non. Parce que celui qui est au devant
C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu doit être honoré. Dieu doit être révéré. Dieu doit être craint. Et ceux qui ne vont pas le faire, c'est justement eux qui vont en enfer. C'est la place que Dieu réserve à tous ceux qui ne vont pas l'honorer. À tous ceux qui ne vont pas le craindre. À tous ceux qui ne vont pas le respecter. Aujourd'hui, l'homme peut penser que on s'en fout, c'est ma vie. J'écoutais Paul Washer la dernière fois, il disait, quand l'homme ferme les yeux, le dernier souffle, quand il se réveille, puis quand il ouvre les yeux, c'est qui il voit? C'est Dieu. C'est Dieu. Avec le terrible châtiment pour celui qui ne s'est pas repenti. Quand l'homme ouvre ses yeux à nouveau, quand il ferme ses yeux sur la terre, et puis il ouvre ses yeux à nouveau, il est face au jugement de Dieu. Et pour celui qui n'aura pas été son enfant, en se tournant vers Jésus-Christ, il y a un terrible châtiment qu'il entend. Et c'est là où l'homme regrette. Jésus donne cet exemple dans l'histoire de l'homme riche et puis de Lazare. L'homme riche voit venir Abraham et il dit à Abraham, je t'en prie, envoie Lazare tremper le bout de son doigt parce que je souffre terriblement dans cet endroit. Pourtant, on dit quoi? C'est quelqu'un qui a mené joyeuse et bruyante vie. Il était vêtu d'habits somptueux. Mais il s'est retrouvé dans un lieu terrible. C'est pour cela qu'on vient partager la parole de Dieu. Pour que par rapport à Dieu, l'homme regarde et se projette par rapport à Dieu. Voici pourquoi l'évangile qui vient dit tu seras bien, tu seras ceci. Mais c'est un tel affront à la sainteté de Dieu. C'est une abomination. Parce que jamais quelqu'un ne va se remettre en cause par rapport à Dieu. Et il va marcher comme il veut. Et à la fin, il va se rendre compte qu'il y a un jugement terrible qui l'attend. Et ceux qui auront prêché cet évangile auront trompé tout le monde. Auront trompé tout le monde. Auront trompé ceux qui les ont écoutés, ceux qui les ont suivis. Plutôt que de leur dire, écoute, selon la parole de Dieu, tu dois être corrigé, tu dois être instruit. Tu dois être instruit par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu. Non, on a flatté les hommes. Pour leur dire, le travail que tu n'as pas eu, tu vas avoir le travail. Tu vas avoir. La femme que tu n'as pas eue, Dieu va te donner cette femme. Dieu va te donner le travail, la promotion que tu n'as pas eue. Dieu, parce que Jésus est mort pour ta promotion. Jésus est mort pour ton succès. Jésus est mort pour ton mariage. Et les gens vont croire à ça. Mais le problème, ils vont se retrouver devant une réalité. Et là, c'est là où la Bible dit qu'ils vont blasphémer, ils vont maudire Dieu. Mais ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce qu'ils n'auront pas écouté la bonne nouvelle de l'Évangile. Justement par rapport à cette bonne nouvelle, et on a dit le dimanche dernier, à ce stade, personne ne parle de la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque était juste un événement dans l'année. De la même manière dont il y a Noël, il y a la Pâque, et puis il y a la fête de fin d'année, etc. Il y a différentes fêtes. Mais la véritable signification de la Pâque n'est pas expliquée. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 dimanches, beaucoup ont parlé de Jésus ressuscité, mais ça s'arrête là. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que la main tendue de Dieu est encore valable pour les pécheurs. La main tendue de Dieu est encore valable pour dire sauve-toi, sauve. Tu peux être sauvé du feu éternel qui arrive. Tu peux être sauvé. Et je vous ai dit la dernière fois, le peuple d'Israël devait raconter la Pâque à leurs enfants,
Donc, c'est quelque chose qu'il devait raconter. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il devait s'arrêter. Ainsi, nous, notre Pâques, on ne s'était pas sur notre Pâques. Notre Pâques, c'est Christ. Et c'est quelque chose qu'on doit raconter. C'est quelque chose qu'on doit dire. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, on doit dire, il y a la possibilité d'être sauvé. Il y a la possibilité d'être délivré. Pas plus tard que ce matin, je lisais un post qui m'a choqué. Un post qui dit aux gens, non, il faut changer de vie. Est-ce que l'homme peut changer de vie? Il ne peut pas changer de vie. Et peut-être si je retrouve ce post, je vais vous partager. Mais je suis choqué de dire, c'est simple. Il faut juste changer de vie. Mais je vous ai montré une fois ici, dans le livre d'Ézéchiel, la même chose que l'Évangile exprime, c'est la même chose qui s'est fait dans le livre d'Ézéchiel. Dieu envoie le prophète Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Et il dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. En fait, ces ossements desséchés, c'est les hommes sans Christ. Ils ne peuvent pas se sauver. Celui qui n'a pas Christ ne peut pas changer sa vie. C'est pourquoi quand j'entends change de vie, il peut changer de vie comment? Il est esclave du péché. Quand tu dis change de vie, ce n'est pas l'évangile que tu entends de prêcher, c'est faux. Comment il ne peut pas changer de vie? Il ne peut pas changer de vie, il est mort. Il est mort. C'est comme ces ossements desséchés. Tu dis, ils n'ont qu'à marcher. Comment ils peuvent marcher? Ils ne peuvent pas marcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit au prophète de prophétiser. Et quand il a prophétisé, les os ont commencé à se coller, la chair a commencé à venir et c'est devenu une armée. Et encore, il a dit prophétise. Quand il a prophétisé encore, l'esprit est venu en eux. Et puis si l'esprit de Dieu ne vient pas dans les hommes, ils n'ont pas la vie, ils sont morts. Et celui qui est mort ne peut pas changer de vie. Et c'est cela l'évangile. Présenter le Sauveur, présenter l'agneau pascal, présenter Jésus. Mais comme on ne sait pas le présenter, on dit aux hommes changer de vie. Mais ils ne peuvent pas changer de vie. Ils sont incapables de changer de vie. C'est pourquoi ils ont besoin d'un Sauveur. Mais on va dire non, tu vois, voici, coronavirus, voilà, tu as vu, c'est une manière pour Dieu de te dire change de vie. Il ne peut pas changer de vie si tu ne lui présentes pas un sauveur. Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est Jésus qui sauve. Mais pour que Jésus sauve, il faut qu'il soit présenté. Et il faut que celui à qui il a été présenté croit en lui. Croit en lui. Croit en lui. Mettre sa foi en lui. Mais sinon, si l'évangile n'est pas présenté, comment est-ce qu'ils vont mettre le foi en Jésus-Christ? Comment est-ce qu'ils vont mettre leur foi en Jésus-Christ? Vous avez l'exemple de Philippe qui est parti et il a croisé cet eunuque éthiopien qui est en train de lire Ésaïe 53. Il dit, de qui je te prie, de qui le prophète est en train de parler? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Or, Ésaïe 53 parlait de Jésus. Et la Bible dit, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et quand il lui a annoncé la bonne nouvelle, ils ont vu de l'eau. Et l'eunuque éthiopien dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça veut dire que, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. C'est quelqu'un qu'on présente. L'évangile, ce n'est pas une situation qu'on décrit. Non, tu n'as pas à manger, tu auras à manger. Non, c'est quelqu'un qu'on présente. Paul dit dans le livre de Romains,
cet évangile concerne son fils. Et c'est ce que je sais, nous essayons de vous présenter depuis qu'on est en train de parler de la Pâque. La Pâque, c'est quelqu'un qui est venu pour sauver les gens. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter ce char et l'eunuque descendit tous deux. L'eunuque et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, l'évangile, c'est présenter quelqu'un. L'évangile, annoncer l'évangile, c'est présenter quelqu'un. Et la dernière fois, je vous ai dit, si vous commencez par Jésus t'aime, c'est pas la vérité de l'évangile qui est là, non. Le gars, il est bien, il a sa vie, il est truc, et puis tu lui dis Jésus t'aime. Il dit, mais il a fait quoi l'amour de Jésus? Il n'y a rien à faire l'amour de Jésus. Mais quand tu vas commencer par le seul créateur, toutes tes actions que tu poses sont une insulte au créateur. Tout ce que tu poses comme une action est une offense au seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Et pour cela, Dieu est en train de préparer sa colère à venir contre toi. Quand tu dragues toutes les filles que tu croises et puis tu couches avec toutes les filles, Dieu s'apprête à lever sa colère sur toi parce qu'il est le propriétaire de tout ce qui est sur la terre. Si l'homme ne voit pas sa culpabilité, il n'aura pas besoin d'un sauveur. Si l'homme ne sait pas qu'il est coupable, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu, il n'aura pas besoin d'un sauveur. Et c'est cela l'évangile. C'est pourquoi l'évangile, dans un premier temps, n'est pas agréable quand on le prêche. Non. Pourquoi? Les hommes aiment le péché. Et c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 3. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardons le témoignage de Jésus avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui. Il dit, à partir du verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'évangile, lorsqu'il est prêché, vient déranger les hommes. Ils aiment le péché. Et là, tu lui dis, ce n'est pas ta vie. Parce que la Bible dit, en lui, nous avons la respiration, l'être et le mouvement. Si tu vis, c'est Dieu qui te fait vivre. Le pas que tu poses, c'est parce qu'il t'a donné le mouvement que tu peux poser ce pas. En dehors de lui, tu n'as rien qui t'appartient. Tout ce que tu as de l'homme vis-à-vis de Dieu. Parce que ce n'est pas vis-à-vis d'un autre homme, c'est vis-à-vis de Dieu d'abord. L'histoire de Joseph, Joseph l'a compris. Joseph a dit, pourquoi je vais commettre un si grand péché contre Dieu et contre mon maître créateur? Il y a un seul créateur à qui appartient toute chose. Ce matin, on a lu, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. C'est à lui que les hommes doivent rendre honneur. C'est à lui, c'est à lui. Et toutes les fois où l'homme faillit à cela, l'homme est pécheur. Vous comprenez? Quand tu commets une infraction, ce n'est pas d'abord contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu commets une infraction contre Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu. D'ailleurs même, le gouvernement de Côte d'Ivoire, des fois, quand tu commets des infractions, il ne te voit même pas. Mais Dieu, il voit tout. Il voit tout. Il sait tout. Tu ne peux rien lui cacher.
Voici pourquoi la Bible dit, quand tu vas rendre ton jugement, tu seras juste. Il voit tout le monde. Il voit ce que tu ne vois pas. Tu te lèves à 2 heures du matin, tu dis Dieu me voit. Tu dis les hommes, oui, les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Mais Dieu te voit. Dans Apocalypse 20, on dit, il y a des livres qui ont été ouverts. Et tout ce que les hommes ont fait, ça est dedans. Il va sortir. Et en fonction de ça, il va te juger. Et tu vas dire, mais je pensais que personne ne me voyait. Il dit, oui, tu penses que personne ne te voyait. Mais moi, je te voyais. Je suis Dieu. Je suis omniscient. Je vois tout. Non, celui qu'il y a à craindre, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qu'il faut craindre. Et Jésus va dire dans les évangiles, je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Et parlant de Corona, les hommes sont craintifs, craintifs. Mais Jésus dit, il ne faut même pas craindre celui qui peut détruire ton corps. Ou bien même ce qui peut détruire ton corps. Il faut craindre celui qui peut non seulement détruire ton corps, mais faire périr ton âme. Corona ne peut pas faire périr ton âme. Mais Jésus-Christ peut faire périr ton âme dans la gêne. C'est pourquoi c'est lui qu'il faut craindre. Parce que, ok, quand Corona a fini de détruire ton corps, tu dis, oh, c'est fini, au moins je suis parti. Non, c'est pas fini. Quand tu finis avec Corona, tu vas trouver maintenant le vrai même. Voilà. Lui, c'est ton âme qui va faire périr dans la chaîne. C'est pour ça que Dieu est à craindre. Donc, on a vu, petite révision, que Israël a fêté la Pâque, qui était pour eux une manière pour Dieu de les épargner du destructeur. Une manière pour Dieu de les épargner de ce que les Égyptiens allaient subir. Pâque veut dire pass over, épargner, passer par-dessus. Mais Paul, dans le livre de Corinthiens, va nous montrer qu'en fait, ce n'était que l'ombre de quelque chose que Dieu allait faire. Mais cette fois-ci, pas pour Israël, mais pour les nations. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et depuis dimanche dernier, on a commencé à partager pour vous montrer que la Pâque, en fait, c'était l'expression de l'amour de Dieu. Mais ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Et je vais vous dire pourquoi. On a commencé à parler de l'amour de Dieu. Donc, pour être bien sûr de là où on entend le parti, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à reviser, parce que la Bible, il faut étudier la Bible. Parce que si tu n'étudies pas la Bible dit, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Si tu viens que tu enseignes, et puis tu enseignes une demi-vérité, il faut faire attention. Parce que Dieu va te demander des comptes. Voici pourquoi c'est mieux même, quand tu sais que tu n'es pas prêt, de dire, frère, je ne connais pas, je ne suis pas prêt. Voilà. Attendons pour que je sois prêt. Ok. Donc, on a commencé à parler de l'amour de Dieu. Mais en fait, au sortir de mes recherches, je me suis rendu compte que il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'opère de deux différentes manières. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'évangile de Matthieu. C'est quelque chose qu'on est en train de commencer, mais qu'on va poursuivre. Matthieu chapitre 5, verset 45. On va commencer au verset 43 même. Matthieu chapitre 5, on commence au verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ici, Jésus est en train de demander aux disciples, voici ce que doit être votre attitude. Vous avez appris que tu dois aimer ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. Mais moi, je suis en train de vous dire que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Pourquoi? Vous avez un Père qui a sa nature. Et si vous dites que vous êtes de lui, voici comment vous devez marcher. Et ici, Jésus va nous expliquer un aspect de l'amour de Dieu. Quel est cet aspect de l'amour de Dieu? Il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ok, si on veut faire une petite comparaison, la pluie était nécessaire pour eux. Pourquoi? C'était des gens, en général, qui travaillaient dans les champs. Et tu peux, c'est un exemple que je donne, tu peux savoir combien de fois la pluie est nécessaire pour un planteur. Pourquoi? Parce que c'est la pluie qui va lui permettre d'avoir de la récolte. Et vous savez que c'est au travers de la récolte qu'il pourvoit à tous ses besoins. C'est au travers de la récolte que provienne sa richesse matérielle, on peut dire. Vous comprenez? Il y a certains même qui comparent la pluie aux bénédictions terrestres, aux bénédictions matérielles. Ça veut dire que l'amour de Dieu est tel que la personne soit juste ou injuste, pour ce qui est des bénédictions matérielles, il donne à tout le monde. Il donne à tout le monde. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas normal de dire que parce que j'ai une bénédiction matérielle, je suis spécial aux yeux de Dieu. C'est faux. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les injustes et puis les justes. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il y a un amour de Dieu qui est universel. Il y a un amour de Dieu qui est pour tous les hommes, qui est universel. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon. C'est pourquoi vous pouvez voir le sorcier, sa plantation va réussir. Qui fait réussir? C'est Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est méchant, méchant, méchant. Mais il a beaucoup de biens. Qui lui donne ses biens? C'est Dieu. Donc, il y a un amour universel de Dieu. Ce qu'on appelle, les anglophones appellent common grace. C'est-à-dire, c'est une grâce commune. De la même manière dont Dieu va sauver, c'est une manière de parler, le fils du méchant, c'est comme ça il va sauver, il va les délivrer, il va délivrer de la mort aussi le fils du juste. Vous comprenez?
cet amour-là est universel. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que on va arriver à la définition de l'amour qu'on a commencé dimanche dernier. Et vous allez vous rendre compte que cet amour n'est pas universel. Elle est spécifique. Il est spécifique du moins. Ok. Prenons 2 Pierre 3, verset 9. Donc, dans ce premier verset, on a vu que l'amour de Dieu peut s'exprimer par le fait qu'il ne fait pas de distinction pour ce qui est des choses matérielles. Il ne fait pas de distinction entre le juste et l'injuste. Il ne fait pas de distinction entre le bon et le méchant. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pour des choses matérielles, des choses de la terre. On est d'accord? C'est des choses de la terre. Donc, Dieu exerce une grâce vers tous les hommes. Vous comprenez? Exerce son amour vers tous les hommes. Ok. Donc, nous allons dans 2 Pierre, chapitre 3. Et nous allons voir un autre aspect de l'amour de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, on est au verset 8 et 9. Ok. On aurait pu commencer au verset 1. Commençons au verset 1 pour que vous compreniez bien. Donc, on est dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. On commence au verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée des eaux et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. L'amour de Dieu s'exprime par le fait qu'il retarde le retour de Jésus-Christ par compassion pour les hommes. Il ne veut pas que les hommes périssent. Il veut que les hommes soient sauvés. Dieu retarde son jugement pour que les hommes parviennent à la repentance. Voici l'expression aussi de son amour. Parce qu'il sait que s'il met fin à toute chose, tout de suite, la plupart des hommes vont périr dans sa colère. Ils vont périr. Donc, Dieu exerce son amour aussi en étant patient. Quand vous lisez le livre des Proverbes, et même certains livres des prophètes, il dit, il ne veut pas que le méchant périsse. N'est-ce pas? Dieu ne veut pas
il ne veut pas la perte du méchant. Il veut sauver le méchant. Quoi? Dans sa compassion. Il connaît le prix du feu éternel. Il sait qu'une fois que quelqu'un est arrivé là-bas, il n'y a plus d'autres sorties. Il n'y a plus d'autres possibilités. Donc Dieu, patient. C'est quoi encore? C'est l'expression de son amour. Dans cette patience, Dieu va aussi avertir les hommes. Jésus dit dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez périr dans votre péché. L'annonce de l'évangile est un avertissement aussi aux hommes. L'annonce de l'évangile est un moyen pour les hommes de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers le Sauveur. Donc, comment Dieu exprime aussi son amour? Dieu exprime son amour au travers de l'offre de l'évangile. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Reconnaissez que vos actions sont mauvaises. Reconnaissez que ce que vous êtes en train de faire est contre la sainteté de Dieu. Demandez pardon pour vos péchés. Demandez pardon pour vos péchés. Et demandez au Seigneur de Jésus de vous sauver. L'évangile est l'expression de l'amour de Dieu. Mais, quoi que ce soit un amour inconditionnel, ça ne va pas rester éternel. Pourquoi? Un jour, il va mettre fin à toute chose. Et là, au lieu que Jésus soit retrouvé comme un sauveur, il va être retrouvé comme un juge. Mais c'est mieux de voir Jésus comme ton sauveur, ton avocat, que de la voir comme juge. Parce que là, il sera intransigeant. Il y a un passage d'Apocalypse qui montre en fait le jugement et qui montre ce qui va se passer pour ceux qui ne se seront pas tournés vers Jésus-Christ. Bon, je ne l'ai pas dans mes notes, mais bon, si je retrouve, mais je vais vous l'expliquer. En fait, ceux qui ne vont pas se tourner vers Jésus-Christ, les impies, ceux à qui l'évangile aura été annoncé et qui vont fouler aux pieds l'offre de rédemption que Dieu donnait au travers de Jésus-Christ, en fait, quand ils vont voir Jésus-Christ à son retour, là, ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Pourquoi? Parce que quand ils vont regarder, quand ils vont voir le regard de colère de Jésus-Christ, ils vont dire, on préfère que les montagnes tombent sur nous que de supporter les regards de celui qui est assis sur le trône. Ça veut dire, juste ses regards, juste son regard va être tellement terrifiant. Maintenant, si son regard sera terrifiant, et son jugement alors? Et son jugement? Donc, pour les impies, ceux qui n'auront pas accepté l'offre d'amour du Seigneur au travers de l'évangile, lequel évangile dit quoi? Tu as été conçu dans le péché? Ta mère t'a enfanté dans le péché? Par ta nature, tu es pécheur?
Et le fait de cette nature te pousse à transgresser la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois jeté en enfer. J'ai entendu ça dans la bouche de beaucoup de serviteurs de Dieu et ils ne prêchent pas sur l'enfer. Mais ceux qui ne prêchent pas sur l'enfer, en fait, ils sont méchants. Parce que dans toute la Bible, les informations sur l'enfer, vous savez qui les a données? C'est Jésus. Aucun prophète n'a parlé de l'enfer. C'est Jésus, quand il est venu, qui a commencé à parler de l'enfer. Donc, si Jésus, le Fils de Dieu, a commencé à parler de l'enfer pour pouvoir montrer aux hommes le danger qu'il y a à venir, toi, tu es qui pour dire non, on ne parle pas de l'enfer, il faut parler de l'amour de Dieu. Mais c'est parce que c'est à cause de l'amour de Dieu qu'il faut parler de l'enfer aux gens. Parce que si tu ne parles pas de l'enfer, mais ça veut dire que tu n'aimes pas. Parce que c'est là où ils vont partir. Ils n'acceptent pas l'offre de Dieu. C'est là où ils sont en train de se diriger. Mais prêcher l'enfer, c'est prêcher l'amour de Dieu. Prêcher l'enfer, c'est prêcher l'amour de Dieu. C'est Jésus qui dit, je vais vous montrer qu'il faut craindre. Il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme dans la gêne. C'est Jésus qui a prêché. Donc Jésus s'est-il trompé de prédication? Il y a quelqu'un qui peut prêcher plus que le Fils de Dieu? En dehors de cet amour de Dieu, il y a un amour que Dieu a. Et ça, c'est pour ceux qu'il a choisis. Il y a un amour que Dieu a. En dehors de la grâce générale, il y a une grâce particulière. Il y a un amour que Dieu a spécialement pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'alliance. Il y a l'amour d'une manière générale. Et puis, c'est pourquoi, quand quelqu'un chante, bon, je ne vais pas le chanter. Parce que quand quelqu'un chante juste l'amour du Seigneur, et puis il ne dit pas la vérité qui est dans l'évangile, c'est une tromperie. En fait, si quelqu'un chante l'amour du Seigneur et ne chante pas la justice du Seigneur, c'est une tromperie. Pourquoi? Parce que tu vas être en train de rêver. Tu ne vas pas prendre tous les aspects de la personne de Dieu. Tu vas prendre juste un aspect de Dieu. C'est ce qu'on appelle les attributs. L'amour de Dieu n'est pas supérieur à la justice de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont au même niveau. Vous comprenez? Si l'amour de Dieu était supérieur à la justice de Dieu, Dieu allait être manipulable. Dieu n'est pas manipulable. Vous comprenez ce que je dis? Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu est justice. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il va dire, et ça on a vu ce passage, à Moïse, Éternel, Éternel, Dieu lent la colère, riche en bonté, qui pardonne la rébellion, l'iniquité, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ce n'est pas parce que Dieu aime
qui ne va pas te juger. Donc, son amour est là, mais sa justice aussi est là. Son amour n'est pas supérieur à sa justice. Vous comprenez? Mais le fait de chanter l'amour, 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 et de ne pas chanter la justice, tu vas déséquilibrer celui qui écoute. Bon, c'est pas grave. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excellent. Oh. Si je chante ça là seulement, je vais tromper ceux qui sont devant moi. J'ai dit que Jésus aime trop. Non, Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas punir. Dieu ne peut pas. C'est Dieu qui va jeter les hommes en enfer. C'est pas Satan. L'enfer là, c'est Dieu qui va jeter les hommes en enfer. Maintenant, si tu restes dans Jesus, you love me too much, tu seras déséquilibré. Parce que tu ne comprends pas tous les attributs de Dieu. Toi, tu as juste l'accent sur un attribut de Dieu. En oubliant le reste. C'est pourquoi certains vont être jetés en enfer, ils seront surpris. Parce qu'ils pensent que Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Non, tu parles de quoi? Il y a certains, aujourd'hui, quand tu parles de la colère de Dieu, ils disent quoi? Non, c'est pas possible. Comment tu peux parler de la colère de Dieu? Pourtant, Romains 1 nous dit, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Donc, l'amour de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de prêcher la justice de Dieu, on dit non, toi tu ne prêches pas la compassion, tu ne prêches pas. Quand quelqu'un parle du péché, on dit non, lui là, il parle seulement du péché, il ne parle pas de l'amour. Il y a un danger qui est en train de venir. Et bizarrement, on en parlait la dernière fois dans notre vidéo, maintenant que le danger de coronavirus est venu, c'est maintenant qu'on est en train de parler de l'évangile. De l'évangile. Tant qu'il n'y avait pas encore coronavirus, où tout le monde peut voyager, où tout le monde peut faire truc, tu vas voyager, je te dis, tu vas voyager. Aujourd'hui, tu vas voyager, tu seras, amen, tu seras. Mais je m'étonne aujourd'hui. Mais où sont ces prédications-là? Pourquoi on ne les sort pas aujourd'hui? En principe, si c'est ça l'évangile, pourquoi on a arrêté de prêcher ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'était ça l'évangile, parce que c'est ce qui a été prêché pendant des mois et des mois. J'ai vu encore sur une affiche la dernière fois, la gloire de Dieu, 2020, la gloire de Dieu. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil, c'est le même évangile, ça ne change pas. Il n'y a pas une adaptation de l'évangile, c'est faux. Si on adapte, c'est que ce n'est pas l'évangile. Si on doit l'adapter, c'est que ce n'est pas l'évangile. Pour parler de l'amour de Dieu, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a un amour qui est différent. Voici pourquoi, en fait, tu ne peux pas comparer l'amour de Jésus-Christ à une maison que tu as eue, à une promotion que tu as eue. Non, les injustes ont la même chose. Ce n'est pas ça qui signifie que Dieu est faux. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'on a abordé en vous disant que pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, la preuve de l'amour de Jésus-Christ, c'est sa mort à la croix.
Pourquoi? En fait, celui qui n'a pas été sauvé, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, va banaliser, pardon, cet amour-là en fait. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour celui, l'amour de Dieu. Comprenez? Donc, dès qu'il y a un problème dans sa vie, il va commencer à dire, ah, ça c'est le diable. Je combats le diable. Je combats le diable. Il y a un frère qui est venu me voir cette semaine. Et puis il me parlait des... Bon, il me connaissait avant. Et puis il m'a vu, il est venu me voir. Il dit non, que quand il y a les challenges dans la vie, comment est-ce qu'on fait les combats spirituels, machin, tout ça. Je lui ai dit ok. Je donne 12 exemples. Et puis tu vas me montrer ce qui s'est passé. Le premier exemple, Job. Je lui ai dit, quand Job a vu sa maison, ses biens, ses enfants, tout détruit, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un messager de Satan, c'est Paul qui dit ça. Paul dit, il y a un messager de Satan qui a été envoyé pour le souffleter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tailladé au nom de Jésus. Non. Il a fait quoi? Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il me délivre. 3 fois le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Paul est resté comme ça. Pourquoi Paul n'a pas fait le combat spirituel? Parce que Paul s'est remis à la souveraineté de Dieu. C'est un des attributs de Dieu. Dieu doit être souverain. Dieu doit être souverain. Celui qui considère que Dieu est souverain, c'est parce qu'il considère aussi que Dieu est tout puissant. Je lui ai dit, tu penses que Dieu ne se bat pas avec Satan? Hein? Non. Quand tu regardes dans la Bible, là où il y a un combat avec Satan, c'était qui? C'était les anges. Dieu ne se bat pas avec Satan. Non. Non. C'est les anges. Satan, c'est un ange déchu. Dieu ne se bat pas avec Satan. Donc, le véritable combat spirituel, il faut le situer. Où ça se trouve? Pourquoi Paul ne s'est pas levé contre le messager de Satan? Pourquoi Paul ne s'est pas levé contre lui? Et je lui ai donné aussi l'exemple de Jésus. Pilate dit à Jésus, quand Jésus dit, Pilate lui pose une question et puis il ne répond pas. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te délivrer, le pouvoir de te... Il regarde Pilate, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sinon ce que mon Père te donne. Amen. Donc, je m'en remets à mon Père. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. N'est-ce pas? Où est le combat spirituel à la vérité? Où est le combat spirituel? Allons dans Ézéchiel 15. C'est Ézéchiel. C'est... Souffrez que je puisse retrouver le passage. Souffrez que je puisse retrouver le passage. Un passage où Dieu dit à Ézéchiel
de prophétiser sur Israël en disant où il a pris il dit par ta naissance. Bon, c'est ça l'habitude que je dis de prendre à chaque fois. Ok, je retourne le passage tout à l'heure, je vous donne. En fait, je vous l'explique. Il dit, il a dit à Ézéchiel, prophétise sur Israël, parce que il explique d'où est-ce qu'il a pris, d'où est-ce qu'il a enlevé, d'où est-ce qu'il a sorti Israël. Il a dit à Israël que par ta naissance, voici ce que tu étais. Et puis, je t'ai dit, vis dans ton sang. Quelqu'un peut m'aider à trouver ce passage, c'est très important. Vis dans ton sang. En fait, il a expliqué toute l'histoire d'Israël dans ce passage. Je pensais que je l'avais marqué. Ok, je ne l'ai pas marqué. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer pour ne pas être trop... L'amour de Dieu. Dieu, cet amour dont on entend parler, l'amour de Dieu pour les... On peut voir ça même. Commençons par le livre de Jean. Commençons par Jean. Allons dans Jean 13. Allons dans Jean 13. Et puis on va revenir à Ézéchiel tout à l'heure. Jean 13. Jean chapitre 13. Il dit, avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé qui? Ayant aimé les... Ayant aimé qui? Les siens. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour qui? Pour eux. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a une différence que Dieu met, et c'est ce qu'on allait voir dans Ézéchiel, si je retrouve le passage. Il y a une différence entre l'amour général de Dieu, la manifestation de la grâce générale de Dieu, et l'amour spécifique que Dieu a pour ceux qui ont cru en lui. Il y a une différence. Il y a une différence. En fait, pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça pour compléter ce qu'on a partagé dimanche dernier. Ok. Pour compléter ce qu'on a partagé dimanche dernier. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, qu'est-ce qu'on a partagé? Dimanche dernier, si, merci, c'est ça. C'était, voilà, c'était Ézéchiel 16, c'était pas 15, ok. Dimanche dernier, qu'est-ce qu'on a partagé? Dimanche dernier, on a expliqué que il y a un commandement nouveau que Dieu a donné. Ce commandement a été donné à qui? Aux disciples, pas à tout le monde, pas aux païens. Vous comprenez? Parce que le païen ne peut pas mettre ce commandement en œuvre. Le païen ne peut pas obéir à ce commandement. Vous comprenez? Pour le païen, c'est une folie. Pourquoi? Il n'est pas régénéré. Le païen n'a pas le cœur changé. Le païen n'a pas la mentalité ou l'esprit régénéré. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas obéir à ce commandement. Donc, si tu donnes ce commandement à un païen, il ne pourra pas obéir. C'est quoi ce commandement? Il dit de nous aimer comme lui, Jésus, a aimé. Et dimanche dernier, je vous ai dit la référence de cet amour
du disciple vers son frère ou son prochain, c'est l'amour que Jésus a eu. Mais l'amour que Jésus a ne peut pas être compris que par celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi on a pris le passage de Romains qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Suivez-moi. Il y a un amour qui, lorsque tu comprends cet amour, lorsque cet amour te submerge, la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'aimer ton prochain. Mais cela n'est une réalité que dans le cœur de celui qui est nouveau. Dans le cœur de celui qui n'est pas né de nouveau, il y a un autre amour. Mais c'est l'amour du matériel. C'est l'amour, oh, c'est bon. Oh, si, que Dieu nous protège de ce coronavirus. Que Dieu nous protège. Tout le monde dit ça. Les musulmans disent ça. Les bouddhistes disent ça. Que Dieu nous protège. C'est un amour intéressé. C'est un amour qui n'est pas sacrificiel. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire ça pour que les gens viennent un peu plus clairs. Le païen se situe dans une catégorie de personnes qui ramènent l'amour de Dieu au matériel. Parce que c'est ce qu'ils connaissent de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Si Dieu est avec nous, notre récolte va réussir cette année. Notre récolte. Pour ceux-là, et pour les soi-disant chrétiens. Pourquoi soi-disant chrétiens? Parce que tant que tu n'as pas reçu la révélation de l'amour de Dieu, qui est uniquement dans le sacrifice de Jésus-Christ, le véritable, je parle du véritable, tu vas ramener l'amour de Dieu au matériel. Et c'est ce que la plupart des faux prédicateurs présentent. Tu vas voyager, pourquoi? Dieu a donné son Fils unique pour toi. C'est faux. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que tu voyages. Non. Si tu voyages, mais Dieu fait voyager aussi les païens. Tu vas te marier. Telle est la promesse de Dieu pour toi. Parce que Jésus est mort pour ton mariage. C'est faux. Il est mort pour ton mariage. Parce que les païens, si c'était pour le mariage, alors que le païen n'a pas Jésus et se marie, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Il y a une autre signification à la mort de Jésus quand tu es sauvé. La mort de Jésus représente la véritable signification de l'amour de Dieu pour toi. Lorsque tu saisis, tu sais par le Saint-Esprit, puisque c'est une révélation. Lorsque tu saisis cet amour de Dieu à travers de la mort de Jésus-Christ, ça dans ton cœur un amour pareillement pour lui, Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois dans 1 Jean 3 et 1 Jean 4. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de laisser ça pour enlever la confusion par rapport à l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu peut être confondu dans l'esprit des païens. Et c'est normal. Ils ne comprennent pas le niveau d'amour qui est manifesté par le sacrifice de Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Et en fait, tant qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que c'est le commencement du salut, ça. Tu ne peux pas renoncer au péché si tu n'as pas compris l'amour que Dieu a manifesté en livrant Jésus à la croix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit, Paul, que l'amour est le lien de la perfection. En fait, quand Dieu te révèle combien de fois Jésus t'a aimé et il est mort pour tes péchés, tu n'as pas envie. Tu ne veux pas commettre un autre péché. Parce que tu trouves que ce qu'il a vécu est trop grave. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est cette révélation de l'amour de Dieu qui conduit à la délivrance dans le cœur de l'enfant de Dieu, la délivrance au penchant du péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il se dit, si je pêche, alors qu'il a souffert comme ça pour moi, en montrant son amour, si je pêche, je suis en train de banaliser son sacrifice. Vous comprenez? Le païen, il a l'intelligence renouvelée, il s'en fout du sacrifice de Jésus. Pour le païen, Dieu me donne à manger. La bonté du Seigneur est dans ce qu'il peut recevoir de Dieu, dans le matériel, dans le fait qu'il fait lever le soleil. Vous comprenez? C'est pourquoi un évangile, parce que cet évangile est focalisé sur quelque chose que les païens ont sans avoir tourné leur cœur vers Jésus-Christ. Pour que Dieu te fasse voyager, tu n'as pas besoin de donner ta vie à Jésus. Comment l'évangile? C'est vrai que lorsqu'on va revenir dans la parole de Dieu, est-ce que vous me suivez? J'espère que vous me comprenez. La parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la... Ce Dieu-là est passible de condamnation et de jugement. Un autre exemple par rapport aux païens. Un autre exemple. En principe, tout péché doit avoir pour salaire la mort. Donc, regardez le nombre de fois qu'on a péché. Et puis, regardez l'amour de Dieu. Regardez le nombre de fois le païen est orgueilleux, est rempli de lui-même. Et vous allez comprendre l'amour de Dieu. La justice de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour de Dieu, exprimé par sa patience, fait qu'il ne meurt pas tout de suite. Parce qu'il veut qu'il se répande pour être sauvé. Mais ça n'empêche que pour ceux qui ne se seront pas repentis, ceux qu'on appelle les impies, ils vont vraiment payer leur salaire. Le salaire du péché. Ça veut dire que le verset ne change pas. La parole reste la même. Mais Dieu utilise un autre attribut pour être patient vis-à-vis du pécheur, jusqu'à ce que le jugement final arrive. Et qu'il n'y ait plus de possibilité pour l'homme. Pourquoi est-ce que nous enseignons? Pourquoi est-ce que nous partageons? Nous partageons pour annoncer déjà la bonne nouvelle face au péché de l'homme. La bonne nouvelle face à la condamnation. Dieu
veut t'éviter d'être condamné. Dieu veut t'éviter de périr éternellement. Donc, il offre Jésus-Christ. Il offre Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ça ne s'arrête pas. Afin que quiconque croit en lui. Maintenant, pour ceux qui croient en lui, il y a un amour éternel. Cet amour-là, c'est de ça qu'on a parlé dans Jean 17. Que tu m'as aimé comme tu les as aimés. De qui Jésus parlait? De ceux qui disent, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ce n'était pas le monde. Ce n'était pas le monde. La preuve, Jean va dire, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi il fait cette distinction? Le païen aime le monde, non? On dit, ah, mais Dieu aime. Dieu aime. Non. Il y a la grâce générale, il y a l'amour général, et puis il y a l'amour du Père. L'amour du Père est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Comprenez? Je suis en train de vous expliquer pourquoi on ne confonde pas amour, 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 amour. On avait parlé d'Ézéchiel 16. Ok. On ne pourra pas tout lire. Hein? Ok. Il dit, on commence au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans les eaux pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développait. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Et tu fis alliance, et je fis alliance avec toi. Toi, le Seigneur l'Éternel, tu fus à moi. Et dit le Seigneur l'Éternel, tu fus à moi. On entend parler de qui? D'Israël. Et à quel moment ça a eu lieu? Avec Moïse. La première alliance. Ok? Je lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Ça, c'était au temps de qui? Au temps de David, au temps de Salomon. Israël était dans une gloire. dont je t'avais orné, dit le Seigneur, mais tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prostitué, tu as prodigué tes prostitutions à tous tes passants et tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait de hauts lieux et tu as garni d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent
que je t'avais données et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris des vêtements brodés et tu les as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as offerts ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, tu les as sacrifiés. Tu leur as sacrifié pour qu'ils sévissent d'aliments. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés en les faisant passer au feu en leur honneur. En fait, vous vous souvenez, arrivé un moment, Israël a offert ses enfants à Moloch, au dieu Moloch. Il a imité les dieux des où ils sont allés. En fait, c'est l'histoire d'Israël qu'il est en train de raconter ici. Tu as ok. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu t'es nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit l'Éternel, le Dieu. C'est pourquoi le livre de Jacques, de toute façon, on va en venir. Si tu es enfant de Dieu, que tu aimes le monde, c'est une trahison à Dieu. C'est pourquoi il dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On va venir à ça, de l'amour. Mais aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer qu'il y a l'amour général de Dieu. Et puis, il y a l'amour spécifique. Là, tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi. Donner sa vie à Jésus-Christ. Quand quelqu'un a fait la paix avec Jésus-Christ, quand quelqu'un a reçu, ne vient pas par une œuvre humaine, c'est une œuvre surnaturelle qui est renvoyée. Une promesse terrestre. Non. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas besoin qu'on te promette voyage qui te permet de pardonner à ceux qui t'offensent. Et c'est cet amour-là qui t'emmène à regarder. C'est ce qui a emmené cette personne-là à dire, il est si haut, si vaste, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Mais ça, ce n'est pas l'intelligence humaine. Non. Et c'est pas, on ne veut pas se concentrer sur l'amour général de Dieu. Parce que ça, tout le monde connaît cet amour. Et j'étais en train de rouler, j'étais en train de partir quelque part, et j'ai failli faire un accident. Et Dieu m'a sauvé. Mais oui, ça c'est l'amour général de Dieu. De la même manière dont il te sauve de l'accident, c'est comme ça qu'il sauve le païen aussi. C'est comme ça qu'il a sauvé le païen. Ça, voilà, c'est un amour, il donne ça à tout le monde. Et les gens vont dire, Dieu n'oublie pas ses enfants. Pourquoi Dieu n'oublie pas ses enfants? Parce que mon frère, il était là, je n'avais pas à manger. Et puis, quelqu'un est venu sonner à la porte. Tu es son enfant quand tu as accepté Jésus-Christ. Quand tu as accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'il t'a envoyé à manger. Voilà. Tout le monde. Il fait lever le soleil sur les justes, sur les injustes. Il fait pleuvoir. Il fait lever son soleil. Peut-être de temps en temps, on va toucher l'amour général, mais l'amour spécifique, c'est de ça qu'on veut parler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il y a un amour que Dieu a pour ses enfants. Il y a un amour que Dieu a pour ses enfants. Dimanche prochain, c'est sa nature. Les œuvres sont mauvaises et les hommes aiment leurs œuvres mauvaises. Les hommes aiment les ténèbres. Les hommes aiment le péché. La semaine dernière, c'est cette semaine, elle est sortie et à la maison ici, beaucoup étaient choqués. Dit quel est le... C'est Dieu. Pourquoi? Satan ne peut pas te faire périr dans... Il ne peut pas faire ça. On va en parler. Qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. Maintenant, tu n'es pas obligé de rester ennemi de Dieu. Parce que tant que tu es dans le péché, tu es son ennemi. Pourquoi? Dieu est saint. Dieu est saint. On n'a pas lu ici ensemble le psaume 5, verset 5. Tu es le pécheur. On n'a pas lu ici? Dieu est le pécheur. À cause de sa nature, Dieu est saint. Tout péché est une abomination. Nous sommes en train de dire ça, pourquoi on amène? Pour que nous puissions réfléchir à la parole de Dieu, tel que ça a été enseigné par Jésus-Christ. Ce chant qu'on vient, il dit, vers le trône de grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté. Jésus s'est présenté. Face à ta culpabilité, Jésus s'est présenté. Face à ton péché, Jésus s'est présenté. Maintenant, tu peux refuser Jésus. La bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est venu du ciel. Nous avons un sauveur. L'homme était sans sauveur. L'homme n'avait pas d'avenir. Je veux qu'il soit sauvé de ce. Du Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas comme suivre un club. Suivre Jésus est une question de vie ou de mort. Jésus veut... On ne va pas donner les paroles de Jésus. Et les gens vont directement en enfer. Avec ceux aussi qu'ils ont écoutés. C'est pas chic. Il est venu te délivrer, te sauver. Parce que le salaire de tes péchés, c'est la mort éternelle. La condamnation éternelle. Tu vois les jugements de ce monde, ce n'est rien. Ici, on peut te mettre en prison, et puis quelque temps après, on va dire grâce présidentielle. Il y a le président de la République qui a décidé de donner une grâce présidentielle. Ici, la grâce, on donne ça avant que tu ailles en prison. Parce que la prison de l'enfer, une fois que tu rentres, il n'y a plus de grâce possible. C'est avant que tu rentres. C'est pourquoi il ne veut pas que tu rentres. Ici, où tu peux rentrer, et puis on te fait grâce. Ici, tu peux rentrer, on te dit que tu es condamné à 20 ans, à 30 ans. Et puis après les 30 ans, si tu vis, tu peux sortir. L'enfer, tu es condamné de manière éternelle. Tu ne pourras jamais sortir. Jamais tu ne... Que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous allons prier. Reprenons ce chant-là et nous allons prier. Chantons, chantons sans cesse la bonté
du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur.